L'assassinat de ministres dans l'entourage de Biya Dieudonné Somba fait une étonnante révélation. Il est connu pour ses excès lors de ses sorties médiatiques. Le consultant maison de Vision 4 Dieudonné Somba a encore frappé. Ce dimanche sur Vision 4, il a encore sorti une thèse assez surréaliste. Il préconise sans le nommer une véritable thérapie de choc. Dieudonné Somba, au cours de l'émission Club d'élite de ce dimanche, a souligné que la tradition africaine voulait qu'un chef qui échouait par incompétence ou malchance soit tué. Dans la tradition africaine, quand un chef échouait par incompétence ou malchance, on le tuait. Parce qu'un chef ne doit pas être incompétent. Un chef ne doit pas être malchanceux. Si vous êtes ministre, et vous êtes malchanceux, vous devez être puni, a précisé Dieudonné Somba. Il ne va pas par quatre chemins pour qualifier l'entourage de Paul Biya. Pour lui, l'entourage de Paul Biya est toxique voire criminel. Discours de Paul Biya. Camerounais, mes chers compatriotes, au moment où s'achève l'année 2022, je crois qu'il est opportun de revisiter notre parcours en tant que nation, avant de nous projeter, avec confiance et détermination, dans la nouvelle année. Comme vous avez pu le constater, notre pays, comme tant d'autres, a continué de faire face, en 2022, à des chocs exogènes. Alors que l'économie mondiale commençait à peine à se relever des distorsions engendrées par la pandémie du Covid-19, est survenu en Europe de l'Est, un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. La guerre entre ces deux grands pays a entraîné de profondes perturbations dans les circuits d'approvisionnement du marché mondial en produits de grande consommation, tels que les céréales, le pétrole brut et le gaz. Les dysfonctionnements du commerce international qui en ont découlé ont également provoqué des pénuries de certains biens manufacturés et autres denrées de première nécessité, combinées à une hausse généralisée des prix. Les conséquences désastreuses de cette guerre sur les économies des pays, en particulier ceux en voie de développement, et les souffrances qu'elle inflige à des populations civiles innocentes, m'amènent à réaffirmer l'importance de la paix et du dialogue dans la résolution des conflits. Mes chers compatriotes, en dépit de ce contexte difficile, notre économie a su s'adapter à la conjoncture internationale, en faisant preuve, une fois encore, de résilience. Son taux de croissance a enregistré une légère progression, se situant autour de 3,8% contre 3,6% en 2021. L'inflation est restée raisonnable, bien en dessous de la moyenne mondiale. L'accès aux intrants a été garanti, permettant ainsi de poursuivre les activités de production et de réduire le risque d'insécurité alimentaire. Tout cela a été possible grâce aux mesures vigoureuses mises en œuvre par le gouvernement. Ainsi, outre l'accroissement des facilités fiscales et douanières consenties dans le cadre du plan de relance post-Covid-19, d'importantes subventions ont été accordées aux entreprises des secteurs sensibles pour soutenir la viabilité et la compétitivité de notre économie. La lutte contre les comportements spéculatifs abusifs et les exportations frauduleuses des denrées de première nécessité a été intensifiée. Le renforcement de la production locale, la réduction de notre dépendance aux importations et la promotion du Made in Cameroun ont également connu des avancées encourageantes. Le gouvernement continuera à accorder une attention particulière à la mise en œuvre coordonnée de la politique d'import-substitution et à l'exploitation optimale des opportunités qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine. De même, notre politique d'inclusion sociale va se poursuivre à travers une meilleure distribution des fruits de la croissance. À cet effet, les programmes de filets sociaux, qui visent les couches sociales défavorisées, seront étendus à un plus grand nombre de bénéficiaires, dans l'ensemble des 10 régions. Dans la perspective de diversifier les sources de revenus de l'État, j'ai autorisé le démarrage de 3 projets d'envergure, qui visent à développer notre potentiel minier, à structurer notre économie, et à créer des emplois. Je voudrais m'y attarder un peu. S'il est vrai que notre pays dispose d'un sous-sol riche en ressources minières, le secteur minier, hors pétrole, ne contribue qu'à hauteur de 1% du produit intérieur brut. En développant la mine solide, nous pourrons assurer le relais des hydrocarbures, dont les stocks s'amenuisent, et disposer de ressources financières supplémentaires, qui pourront être affectées au financement de nos investissements. Là, nous sommes au terme de la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, et de cliquer sur la cloche de notification, pour recevoir le top des informations et actualités au Cameroun.